Bonjour, aujourd'hui je vais présenter une application qui tourne sous Android et seulement sous Android, ça sera là un de ses gros inconvénients, qui s'appelle Bacteria VR 3D. Alors VR pour réalité virtuelle, 3D parce que ça va apparaître en 3D, et on trouve ça donc sur l'Android Market. J'ai fait exprès de la mettre en évidence, donc là je suis en hors ligne, et ça sera pour montrer aussi qu'elle tourne très bien si on n'a pas d'installation réseau. Donc on vous dit que c'est dans la partie enseignement. Pour ce qui est de la taille, vous avez là l'idée avec 68 mégas de stockage, dont 56 kg de données. Bon, ça c'est pas bien méchant, d'autant que, comme je disais tout à l'heure, l'autorisation c'est uniquement le stockage, et là je le vérifie. Alors voyons maintenant l'application. La première fois que vous lancez, donc là j'ai déjà paramétré, on vous explique comment l'utiliser. Je précise que ça fonctionne dans les deux sens, en 16/9 ou alors en mode portrait. Tout en haut à droite, là vous avez une petite clé. Cette clé va vous permettre de faire quelques réglages, le taille d'affichage, la langue qui vous sera très utile au départ, puisque par défaut c'est l'anglais, donc vous changez en français. Et tout en bas il y a aussi la taille de la police, par défaut à 100%. On peut avoir du son. Moi, pour le bien de pour l'usage de la vidéo, je ne l'ai pas activé. Vous avez aussi par défaut un sous-titrage qui est indiqué en haut par la lettre A. Voilà, je vais l'enlever. Et on va regarder maintenant comment ça s'organise en bas. Vous avez tout ce qui va être comme bactéries de forme ronde, à savoir les coques. Donc on aura les monocoques, diplocoques, strepto et staphylo. Et là, c'est vraiment sympa, c'est que vous allez pouvoir, avec votre doigt, tourner tout autour de la structure pour vraiment s'apercevoir que, comme on le dit souvent, c'est en grappe de raisin, là c'est plutôt en chaînette, etc. Et bien évidemment, comme dans beaucoup d'applications et d'usage de smartphone, on peut zoomer et dézoomer en pinçant, dépinçant. On a en bas la possibilité d'afficher une bactérie sous forme de bacille, donc avec des éléments, là on le remarque, non permanents, un vibrion, les spirales, qui sont les spiriles ou les spirochettes, et puis vient la partie anatomie. Alors là pour le coup ça serait intéressant d'afficher les commentaires, et on a donc les organites habituels d'une bactérie, à savoir, voilà, on vous en indique que 3, mais en zoomant les autres apparaissent. Voilà. Et puis si on veut en savoir davantage, là pour le coup on a le petit point d'interrogation qui va nous indiquer comment mieux manipuler. En savoir davantage, pardon, sur la manipulation, je ne le précisais pas. Quant à la paroi cellulaire, même chose, vous avez toute l'explication pour les grammes positives et les grammes négatives, et ça je trouve ça vraiment intéressant dans la mesure où c'est assez ambigu pour la plupart du temps pour nos élèves. Et bien là ils pourront utiliser cela, ou pourquoi pas, si vous avez une tablette, le projeter sur un écran vidéo, de façon à ce que tout le monde en prenne connaissance. Et c'est nettement plus intéressant. L'animation suivante, qui est une vidéo, là ça sera en français puisqu'on a choisi, et l'information c'est le petit qui s'affiche en haut. Et si je le fais apparaître, on va avoir aussi tout ce qui est dit dans la vidéo. Et donc on a toute la partie, voilà, c'est pour ça que je parlais des méthodes grammes, puisque dans la vidéo on vous le présente. Enfin, il existe un exercice de style QCM pour voir si les élèves ont bien saisi lors de leur manipulation. Bien évidemment, ça peut être encadré avec comme un TD, et ce sera nettement plus intéressant, je pense, en travaillant sur tablette que sur smartphone. Maintenant, bon, l'avantage, c'est que chaque élève dispose d'un smartphone aujourd'hui. Donc, s'ils ont la place, si vous avez le Wi-Fi, ou ils ont un abonnement qui leur permet de télécharger 64 mégas sans problème,
Et si ils sont sous Android évidemment, puisque s'ils sont sous iOS, ça sera plus compliqué, eh bien vous pouvez le lancer comme ça avec leur appareil. Enfin, la partie d'en bas à droite, c'est si on dispose de lunettes 3D. Alors attention, pas les lunettes 3D très perfectionnées qui coûteraient excessivement cher, non, des lunettes 3D style cartonné, un peu comme Google sait les faire, qui coûtent pas vraiment très cher. Et pour le coup, en cliquant là-dessus et en mettant les lunettes, eh bien on pourrait avoir une vision binoculaire de cette présentation. Donc voilà, si je devais récapituler, donc si je résume sur les avantages et les inconvénients. L'inconvénient, je vais commencer par lui parce qu'en fait j'en vois qu'un à mes yeux, c'est le fait que ça ne soit possible de le télécharger que sur Android Market et non sous iOS, sur l'Apple Store. L'autre petit inconvénient, c'est qu'il fait 64 mégas, enfin elle fait 64 mégas cette application, donc on pourrait estimer que c'est une taille assez volumineuse. Maintenant, c'est pour se dispenser d'avoir Internet, une connexion Internet. Et 64 mégas, c'est pas si excessif que ça comparé à plein de jeux que je pense que nos élèves peuvent mettre sur leur smartphone. Enfin donc pour les avantages, en revanche, c'est hyper, à mon avis, intéressant de le travailler sur des styles de TD, sur des laps de temps où en cours on n'aurait pas forcément l'occasion de voir toutes les familles de bactéries, on pourra au moins les citer, enfin les deux principales que sont les sphères et les bâtonnets, les coques et les bacilles. Comme ça les élèves peuvent prendre connaissance aussi des autres, peuvent se tester avec le petit questionnaire qu'il y a là. Et à vrai dire, je pense que ça vaut largement une vidéo ou les représentations schématiques que l'on a l'habitude de voir. Voilà, si ça vous a intéressé, interpellé, n'hésitez pas à poser des questions ou tout simplement à liker comme on fait habituellement ce genre de vidéo. Merci.